De Beyrouth où nous attend Joseph Baout, politologue. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors le sujet a été quelque peu coupé, on s'en excuse à nouveau, mais est-ce que vous y croyez, vous, à cet appel quasi unanime de la classe politique libanaise pour un changement de système politique? Écoutez, d'abord, dire que c'est un appel quasi unanime, c'est, je crois, très exagéré. C'est une phrase lancée par le président de la République. Ah, le Hezbollah s'est exprimé aussi pour un changement. Hein. Je continue. Certes, la classe politique libanaise régulièrement fait appel à la nécessité de dépasser les blocages du système libanais, etc. Et vous savez, c'est un pays quand même où la constitution a été modifiée une seule fois, et ça a été à la suite de la guerre civile de 75, une guerre qui a duré 15 ans, et qui a une sortie de guerre qui n'a été possible que par l'entrée en jeu des grandes puissances qui ont pratiquement imposé un nouvel accord aux Libanais. Donc on en est très loin. Effectivement, il y a une nécessité aujourd'hui de réfléchir à la sortie du communautarisme, mais même le Hezbollah, qui verbalement dit qu'il a envie ou qu'il a comme projet de sortir de ce communautarisme, doit prendre en compte quand même les autres communautés, les autres forces politiques, mais surtout aussi la donne sociologique de ce pays et son environnement régional. Il est évident aujourd'hui que tout le monde réfléchit à cette question, mais de là à la mettre en œuvre et de là à réussir à dépasser ce blocage-là, il faut quand même beaucoup de choses. Joseph Baout, une question bien entendu sur la visite d'Emmanuel Macron. Le président français doit atterrir dans moins d'une heure en principe à Beyrouth. Quel est l'enjeu de cette deuxième visite, 3 semaines après un premier déplacement? Alors, il y a deux enjeux, de très gros enjeux. Le premier, il est symbolique, c'est la commémoration du centenaire du pays qui a été formé pratiquement grâce à la France en 1920. Et là, Emmanuel Macron vient marquer un acte de solidarité avec le pays, avec un pays qui est quand même très proche et très cher au cœur de la France. Ce deuxième enjeu, il est beaucoup plus risqué. C'est celui d'abord de constater, je cite le président Macron, les progrès qui ont été marqués par la classe politique depuis sa dernière visite. Et là, il va devoir quand même constater que rien n'a été fait, hormis la nomination ce matin d'un Premier ministre, mais qui ne résoudra rien au fond, puisqu'en fait, ce que le président aussi espère faire, c'est d'abord remettre le pays sur la voie du redressement économique, et ça, c'est gigantesque. Et la deuxième chose, c'est justement essayer de lancer le chantier de ce nouveau pacte politique, sur lequel le président, hier soir, et le secrétaire général du Hezbollah l'ont un tout petit peu rejoint verbalement. Mais de là à penser que le président Macron peut lancer le chantier d'une nouvelle constituante au Liban, c'est extrêmement risqué d'abord pour lui, et deuxièmement, c'est quasiment impossible aujourd'hui au vu des divers blocages libanais et régionaux. Merci beaucoup Joseph Baout, merci pour cet éclairage. Donc en direct de Beyrouth au Liban. Pour en savoir plus sur la situation à Beyrouth, rendez-vous sur notre site internet avec un dossier complet actualisé en temps et en heure.